Voilà. Pour commencer, Mamadouri. Et pour commencer, on parle de la pharmacie centrale de Guinée. Là, il y a un tourbillon, je dirais un méli-mélo qu'il faille donc démêler. Et vous vous rappellerez qu'après l'affaire des moustiquaires dite surfacturée, pendant qu'actuellement nous sommes en train de chercher des réponses à des questions relatives justement aux travaux de construction de l'entrepôt de la PCG, dans lesquels travaux il y a une entreprise guinéenne locale qui semble ou qui serait donc lésée, mise de côté, mais de droit alors qu'elle est dans son droit, au profit d'une entreprise dite étrangère. Nous n'avons pas encore toutes les réponses. Et voici, patatras, on a d'autres informations, mais encore plus graves. Et qu'est-ce qui se passe exactement, Mamadouri? C'est là-dessus qu'il faut qu'on nous explique. Parce que vous vous rappelez aussi que le CNRD a décidé de mener une lutte farouche contre la vente et l'usage des médicaments prohibés. Ce qu'on appelle les faux médicaments. Et donc tous les points, grands ou petits, où on pouvait trouver ces faux médicaments ont été fermés. Et donc la guerre ouverte à ceux qui en faisaient le commerce. Ce qui fait qu'on a remis au centre donc, du dispositif de dispatching des médicaments la pharmacie centrale de Guinée. La centrale d'achat des médicaments. Donc la principale centrale d'achat du gouvernement. Donc l'idée c'était qu'elle soit plus dynamique dans l'achèvement, dans l'approvisionnement des médicaments qu'on appelle des médicaments essentiels dans les structures sanitaires à l'intérieur du pays. Et cela ne devait pas s'arrêter, se limiter dans la nomenclature des structures sanitaires aux grands hôpitaux, au CMC, mais jusqu'au centre de santé amélioré, les petits postes de santé. Et donc, à un moment donné, ça avait commencé. Vous avez vu sur la RTG, chaque soir, on nous disait on vient d'envoyer un stock à Zérékoré, à Cancan. Mais on a vu à maints endroits le ministre Pété et le DG de la PCG, Labilé, Dr Labilé, à maints endroits du pays, en train de convoyer ces médicaments. Finalement, donc tout le pays n'est pas approvisionné. Il y a un problème parce que la demande elle est tellement grande, elle est tellement immense. Et vous savez que les maladies, c'est le quotidien des humains de nos jours. Donc, je crois qu'à un moment donné, la PCG s'est trouvée essoufflée, en manque de moyens, pour continuer à approvisionner donc, ces structures sanitaires à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc poser le problème aux plus hautes autorités. Et donc, vu l'urgence, j'apprends que le ministre de la Santé a argumenté en Conseil des ministres ce qui va donc passer. Et on va donc décider d'allouer ou d'accorder ce qu'on appelle une sorte de subvention exceptionnelle. Express. Et express, si on peut le dire ainsi, à la PCG pour qu'elle continue ce travail d'approvisionnement de ces structures-là en produits et en médicaments essentiels. Et donc, il y a un montant de 75 milliards de nos francs qui vont donc être déboursés. 75 milliards de nos francs qui vont donc être placés pour cela. Et ce qui fait quoi? Pardon, ce qui fait un peu plus de 7 millions 500 000 dollars en quelque sorte de financement. Sauf que ça fait 4 mois qu'on ne sait pas ce qu'on a fait justement de ces montants, de ces fonds. Alors que dans le même temps... 75 milliards de dollars. Oui, bien entendu. Et 75 milliards plutôt de francs guinéens. Voilà. Donc, et 4 mois après, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Or, il faut qu'on sache ce qui se passe parce que là, on parle de santé publique. On parle de médicaments. Quand ça manque à l'intérieur du pays, c'est des problèmes. La dernière fois, nous parlions de ce jeune qui a été atteint par balle et qui allait dans un hôpital où malheureusement, il y a un scanner, il n'y a personne pour le scanner et il est mort. C'est de la même façon, souvent à l'intérieur du pays, les gens font des crises, ils sont dans les situations urgentes. Il n'y a même pas le minimum de choses où quand il y a des accidents graves pour prendre soin d'eux et quand les médicaments manquent, il y a un problème. Donc il y a lieu de dire, est-ce qu'il y a eu déjà l'acquisition des médicaments en contrepartie du montant qui a été décaissé? Si oui, quel en est le plan de dispatching? À ce que je sache aujourd'hui, le ministère n'a encore eu aucun plan de dispatching de ces médicaments, ce qui veut dire qu'il y a un blocus. Donc il y a des questions à se poser. Au-delà de ça, il y a bien de petites choses qui se passent autour la question des produits et de la pharmacie centrale. On veut bien en savoir, je vous parlais tout à l'heure de l'entrepôt. Ça, c'est des sujets à développer après. Et plus globalement, je pose la question pour fermer, puisqu'on parle de santé. Alors, qu'en est-il de ces fameux hôpitaux régionaux? Je crois que c'est ça. Cabinet, c'est quelque chose, forcément. Les hôpitaux régionaux qui ont été annoncés, construits en partenariat avec... à l'intérieur du pays. Avec AFPAJ. Voilà.
Ça fait un bon bout de temps Eiffage de la France, ça fait un bon bout de temps que le ministre l'a annoncé, mais on ne les voit pas venir. Ouais. Est-ce que c'est inclus dans les 4 000 milliards qui ont été annoncés par le ministre des Infrastructures? Je ne sais pas. Ouais. Mais bref, ça reste une annonce pompeuse. On veut savoir un peu ce qu'il y a. Où en est ce projet? Oui, cabinet. Non, mais là, le projet avance très bien. On va assister dans pas longtemps à la pose de la première pierre des deux premiers. Donc Kindia et l'abbé, c'est déjà bouclé, ça ne va plus durer normalement. Ouais. Justement, c'est l'affaire de pose de première pierre qui constitue un problème parce que ça fait longtemps. J'ai l'impression d'entendre le porte-parole du ministère, de la Santé. Non, je me suis juste informé, la date est déjà fixée. C'est quand? Bon, on ne sait pas encore, mais venez au cabinet. Mais c'est très bientôt. Venez au cabinet. Mais non, donc la date n'est pas fixée. Justement ça le problème. Elle va être révélée, le ministère va communiquer là-dessus. Les deux premiers hôpitaux vont être livrés, c'est à peu près 800 lits et ça va être construit par APHP pour le peuple de Guinée. Je sais que ceci ne va pas tarder et puis les deux autres aussi vont suivre très prochainement. Non, le ministère justement n'a aucune visibilité sur la date. La date va être fixée très prochainement. Bien. Akuma, on revient à la PCG. Quel commentaire sur ces 75 milliards quand même de francs guinéens débloqués pour en tout cas l'approvisionnement des hôpitaux en médicaments essentiels après toute la lutte qui a été engagée contre la vente illicite des médicaments. Aboubakar, j'ai suivi un débat qui m'a intéressé. Il s'agissait d'un débat entre l'université Gamal Abdel Nasser et l'Institut supérieur de sciences de l'éducation ISEG. C'était chez nos confrères Espace. Et c'est un débat qui était axé sur l'interdiction de la vente de médicaments et le manque de disponibilité de ces médicaments. Ce débat m'a beaucoup inspiré et je souhaite que la pharmacie centrale ou que les acteurs de la pharmacie centrale visionnent ce débat. Alors, pour revenir à votre question, je pense que pour rendre service aux citoyens, il faut d'abord qu'il y ait la disponibilité des produits pharmaceutiques. Mais l'essentiel est d'avoir aussi la disponibilité des ressources humaines pour pouvoir accompagner l'utilisation de ces produits pharmaceutiques qui, s'ils sont mal utilisés, peuvent devenir des poisons pour notre système sanitaire. Et je pense que mettre en œuvre une disponibilité financière pour que la pharmacie centrale puisse répondre aux besoins est tout à fait un acte à saluer. Bien. Manuel, un mot là-dessus. Je pense aussi que aujourd'hui le défi qui se pose dans les pharmacies, c'est celui surtout de la disponibilité, comme l'a dit Akumba. On a coupé beaucoup de circuits d'approvisionnement. Même si dans les faits encore ce n'est pas très effectif, parce que jusqu'à avant-hier, moi je voyais une vendeuse de médicaments de la rue. Oui. À ta porte? Pas à ma porte, mais dans un marché. Dans un marché, j'ai vu une vendeuse de médicaments. Une vendeuse ambulante? Oui. Et qui le criait d'ailleurs. Ce sont des gens difficiles à éliminer du circuit. Mais pourtant, il y a des administrateurs Ce sont les petites mains de cette affaire. Et là, on n'y peut rien pratiquement. On ne peut pas mettre un policier à chaque coin de rue. Mais figurez-vous qu'elle paye une taxe tous les jours. Parce qu'elle existe dans un marché. C'est ça aussi. Il y a quelqu'un à qui elle paye une taxe, une autorité. Qui perçoit cela. Donc, le problème n'est pas encore éradiqué, malheureusement. Je pense qu'aujourd'hui... Mais ce n'est plus à grande échelle. Ça, quand même, par contre, il faut le reconnaître. Oui, c'est vrai. Ça ne se fait plus à ciel ouvert, il faut le reconnaître. Non, il y a un résultat sur le terrain. Je vous donnerai le tableau, rien n'est résolu. Quand même. Disons que ça ne se fait plus sous la lumière, mais ça se fait. Ça se fait. Il y a, je disais que la pharmacie centrale de Guinée aujourd'hui, en récupérant donc le rôle central de distribution des médicaments, ne doit plus traîner le pas. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des surtout quand on apprend que des moyens ont été mis à sa disposition à cet effet. Il y a de quoi s'interroger. Il y a de quoi s'interroger parce qu'effectivement, quand l'opération venait de démarrer, on voyait pratiquement tous les jours des camions de médicaments qui étaient acheminés vers l'intérieur du pays. Ça fait un bon moment qu'on ne voit pas cela. On ne va pas dire que le stock de médicaments là-bas ne s'épuise pas. Évidemment, tous les jours, il y a des médicaments qui sortent. Et si des moyens ont été dégagés pour que cela soit fait, il faut s'assurer... 4 mois après, il y a lieu de s'interroger. Effectivement, il faut s'assurer
que ce montant est allé au bon endroit, Ouais. que les médicaments sont disponibles. Peut-être que Je c'est pense le temps qu'il de la faut pas commande. qu'on joue avec ça. Je le dis comme ça, naïvement. Hein. Peut-être que il faut un temps pour commander, pour acheminer. Et on sait que en termes d'acheminement des marchandises, des équipements, souvent, c'est pas facile depuis qu'il y a eu cette guerre entre la Russie et cette guerre en Ukraine. Abakar, on a juste déplacé le problème. Ce que je vous dis, c'est entier, c'est vérifié. Oh là là, comment D'ailleurs, ça? les gens se trompent. Comment ça, c'est entier? Non, je vais vous dire quelque chose. Les gens se trompent par rapport au rôle de la pharmacie centrale. La pharmacie centrale, c'est pas pour approvisionner les pharmacies. Les pharmacies, en principe, même les pharmaciens peuvent quitter la Guinée pour aller faire leurs commandes. La pharmacie centrale a pour rôle d'approvisionner les CHU, les hôpitaux. Mais c'est ce qu'il a dit. les centres de santé. C'est ce qu'il a dit. Oui, les gens pensent aujourd'hui que les pharmacies, peut-être privées, Les pharmacies privées. doivent être Non, mais il y a ravitaillées d'autres par la pharmacie sociétés centrale. de grossisserie, en fait. Oui, mais le problème. Il y a d'autres à ce- grossisseries. Abakar, le problème à ce niveau, rien n'est réglé. À la pharmacie centrale de Guinée, à la PCG, il arrive même que des réactifs manquent. Ça, je vous dis, j'en ai vérifié, allez voir les médecins, je suis allé dans les labos. Parfois, les seringues et autres là manquent, les réactifs manquent à la pharmacie centrale de Guinée. Moi, je me dis aujourd'hui. Depuis quand tu as fait ce constat? Oui, il n'y a pas un mois, Oh là j'ai là. le tableau, sur Ouais. l'honneur, ça, je vous dis. Ouais. Et mieux que ça, Emmanuel parlait du marché parallèle. Ouais. Mais ces marchés-là ne sont pas encore fermés parce que la plupart même des médecins viennent négocier, prendre ces médicaments avec les marchés parallèles pour aller vendre dans les hôpitaux. Aujourd'hui, la plupart des médecins se sont reconvertis en vendeurs de médicaments dans les hôpitaux. C'est une réalité. Mais prennent avec qui? Ils prennent avec ceux-là dont on a fermé pratiquement les boutiques et magasins. Ouais. Je prends le cas du Sénégal par exemple, ou la Côte d'Ivoire. Là-bas, il y a ce qu'on appelle le marché parallèle. Mais la différence est qu'il y a un contrôle qui s'effectue. Moi, je connais des pharmaciens dans ce pays qui ne passent pas par la PCG, mais qui partent en Europe commander les médicaments, envoient même des médicaments que la PCG n'a pas. Si aujourd'hui, on mettait un de ces messieurs à la tête de la PCG, ça peut marcher. Moi, je pense qu'il y a aussi un problème d'hommes. On fait du tort aux Guinéens parce que quand mon cousin de Oula, mais Télémédé- qu'est-ce que tu sais du management, du nouveau management? mais à la je tête? sais que ça ne va Quand même, pas. quand même. Quand les réactifs, Comment ça ne va quand pas? les réactifs manquent à la PCG, il y a un problème. Abakar, l'autre fois, dans un village de l'Abbé au Télémélé, quelqu'un a été mordu par un serpent. Il a fallu qu'on le prenne de sa localité pour l'envoyer à la préfecture, il n'y avait pas de médicaments. Pour l'envoyer en ville, il n'y a pas de médicaments. Mais comment vous voulez que... Qu'un tel monsieur survive. Voilà, et Ouais. le marché parallèle n'existe pas parce Ouais. que pour quelqu'un qui est souffrant, il faut d'abord l'existence du médicament. Ces médicaments n'existent pas. La Guinée n'est pas servie à l'intérieur. Le problème est entier. Et moi, je pense qu'on Oulala. fait du tort aux gens Franchement. pendant que l'État n'est pas prêt. L'engagement était que ces marchés parallèles disparaissent. Mais partout en Guinée, on aurait mis du médicament. Allez chez vous à Dabola ou bien à Dingiraï Oulala. ou bien Sortez à de ce Tambia. catastrophisme-là, Il n'y a pas monsieur. de médicaments. Le ciel ne tombe pas sur la Il Guinée. n'y en a pas. Comment ça? L'État n'a pas résolu le problème. Bien, bien. L'État n'a fait que fatiguer des Guinéens. Il n'y a pas de médicaments. Bien. Mais au moins, quand même, l'État, sous le CNRD, a essayé, Avant de a essayé déclencher, de combattre ce on phénomène. n'essaie pas- avant Nous de sommes déc- tous pleins de ce phénomène-là. Comment tu peux aujourd'hui en Abakar. faire l'apologie, Lincoln? Abakar, Mais c'est très pas contradictoire. l'apologie. Non, mais Avant si, de si, si. déclencher le Non, combat, tu peux il pas faut d'abord soutenir trouver cela. la solution. Non, il n'y a Bien, pas de allez-y, support de Talibé. médicaments. Allez-y, Talibé. On chasse ceux qui vendent les médicaments. Ouais, mais quand je Au moins, t'écoute, avant de mais trouver- quand je t'écoute, c'est Oui. comme si, voilà, l'État a mal agi en allant en guerre, en engageant la croisade contre la vente illicite des médicaments. Oui, mais s'il n'y a pas de médicaments, l'État n'a pas de médicaments. Donc il faut ramener. Mais il n'y en a Il pas. faut ramener ces circuits Mais il y en a- parallèles. Il n'y en a pas. Je te pose la question. Il faut ramener les circuits La parallèles. solution- Mais la- est-ce que tu t'entends parler? Je Lincoln? m'entends. Mais non. La j'ai pas solution, l'impression. ceux qui envoient les Mais médicaments- Est-ce que tu sais le degré des dégâts causés par ces faux médicaments? Il faut Mais quand même. contrôler en amont ceux qui envoient les médicaments, contrôlez-les. C'est pas tout qui est mauvais parce que l'État n'est pas en mesure d'approvisionner l'ensemble du territoire et c'est la réalité. Bien. Demandez à vos villages, on vous dira qu'il n'y a pas de médicaments même dans les hôpitaux Bien. ou les postes de santé, il n'y en a pas. Très bien. Talibé, pour en terminer. Oui, un constat, Lincoln en parlait tantôt. On s'est posé la question de savoir ici pourquoi le gouvernement se limitait à dire aux vendeurs de médicaments de fermer boutique. On s'est posé la question de savoir où iraient les médicaments qui sont justement, qui restent entre les mains de ces vendeurs qui se contentaient de fermer leurs magasins. Alors, l'explication
à l'information donnée par Lincoln, c'est que beaucoup de médecins ont pu avoir accès à ces médicaments, à les garder à leur niveau. Et quand vous venez pour des consultations, on vous dit, nous avons tel médicament, on vous les vend. Au lieu de vous faire une ordonnance pour que vous alliez en pharmacie. Donc, la plupart de ces médicaments restaient derrière les portes des magasins de médicaments, de vente de médicaments fermés, ont été dispatchés dans le circuit médical, donc achetés en grande quantité par des tenanciers de cliniques, de pharmacies, de cabinets médicaux et autres dans les différents quartiers. Ouais. Donc ça a été remis dans le circuit. Ça a été remis dans le circuit. On ne les vend pas ouvertement, mais voilà, on les dispatche vers les structures de santé. Deuxième constat, Aboubacar, c'est que je ne sais pas, on ne peut pas dénier au CNRD d'avoir réussi à maîtriser, en tout cas, pas à vaincre totalement, mais à maîtriser le phénomène de vente de médicaments, parce que vous n'avez plus... freiner. Oui, non, à freiner. Ouais. Oui, pour le moment, il y a une certaine maîtrise, parce que vous n'avez plus ces magasins à ciel ouvert. Ouais. Ces étals qui, voilà, qui à écumaient le marché Madina. Voilà, le cœur justement de Madina, où il y avait des médicaments à profusion, vous n'avez plus ça. Et c'est déjà un résultat à saluer, parce que sous les régimes précédents, on a tenté, mais on n'a jamais réussi. Donc, il y a des gens qui se sont investis. Il faut reconnaître leurs efforts. Bien. Il y a combien de vendeurs de médicaments et autres, ou d'importateurs de médicaments devant la CRIEF aujourd'hui pour avoir importé malgré l'interdiction. C'est des efforts à saluer. J'espère bien que l'Économie écoute. Mais Abakar, j'ai suivi le ministre de la Santé, en tout cas, qui parlait, l'idée était intéressante, de l'homologation des prix des médicaments. Ah oui, ça c'est notre défi. Parce que de Conakry à Mamou et au Azérekoré, les prix varient, les prix changent selon l'humeur des pharmacies. Je parle là des pharmacies autorisées. Et moi, par exemple, j'en ai fait l'expérience. J'avais un mal de gorge. On prescrit un produit qui s'appelle Ospen. J'ai fait 6 pharmacies de TMI à partir de Lambagne ici. Jusqu'à chez moi, ce n'est qu'à la 6e pharmacie que j'ai trouvé ce produit Ospen. Ça m'a donné une idée. Donc il manquait dans les autres. Oui, parce que justement, si certains pharmaciens ne parviennent plus, parce que ça c'est l'une des accusations qu'on portait contre eux, on les accusait de s'approvisionner à Madina. Donc ça laisse penser qu'il y a un manque de certains produits actuellement. Alors que ce n'était pas le cas quand les médicaments, en tout cas les faux médicaments anti-grippe se vendaient librement. Donc l'État doit prendre en charge toute la chaîne pour que la situation de manque à laquelle nous assistons dans plusieurs localités du pays soit justement remédiée. Réglée, Allez-y, cabinet pour clore. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi à fermer beaucoup de boutiques à Madina qui étaient donc les boutiques par lesquelles les gens s'approvisionnaient. Ce travail-là, il faut s'en féliciter. Il faut rappeler aussi que le médicament rapporte énormément de l'argent, c'est très lucratif. Donc pour déployer les moyens afin d'en réduire l'effet, c'est très compliqué. Donc je suivais hier ou avant-hier un reportage de France 2 qui rappelait toute la bataille de la police américaine pour faire disparaître des produits qui sont utilisés à des fins qui est utilisé par des toxicos. Mais pourtant cette police américaine elle a plus de moyens et elle est plus spécialisée. Donc il faut saluer ce travail-là. C'est un début. Mais c'est un début. Il faut encourager. Talibé parlait tout à l'heure de produits. Récemment, j'ai écouté des dames sur film qui expliquaient qu'elles avaient du mal à trouver du Doliprane pour bébé. Donc, vous avez souvent des médicaments qui manquent parce que tout simplement, on a du mal à identifier un peu ces produits les plus utilisés. C'est pourquoi je pense que la pharmacie centrale doit travailler à cela. Ils ont souvent une base de données qui leur permet de savoir quels sont les produits les plus utilisés et faire en sorte que les pharmacies soient comment je vais dire, bien approvisionnées. Merci, pour éviter qu'on soit en face de des situations de rupture. Et que dirait aussi, que peut-on dire aussi de ces déserts médicaux de pharmacie? Vous avez plein comme ça. Il n'y en a pas dans plusieurs supermarchés. Quelqu'un m'apprenait qu'il n'y a pas de pharmacie à Kerouané. Il n'y en a pas aussi à Konendou. Ça reste à vérifier. Il n'y en a pas à Konendou. Apparemment, il n'y a pas de pharmacie à Kerouané. À Dabola aussi.
Même à Ben, Télémélès, il y en a. et il faut en créer, voilà. Il faut en créer Non, une. celle de Dabola, je sais qu'elle n'est pas agréée, non Elle n'est pas agréée. Mais non, mais mais quand même, Ouais. les fils de Dabola, quand même, il faut en Ouais, créer il faut une. agréer. Il faut mettre en place une Et pharmacie. il faut une à Konendou aussi. Oh là là, bien, ouais, oui, Mamadouri. Déjà en parlant de pharmacie, vous savez, ça demande des moyens. Hein. Ouais. Ouais. La réalité aujourd'hui, c'est que les gens qui ont fait pharmacie, vous faites 7 ans, vous avez votre diplôme. Après, le gars, il n'a pas de sous pour ouvrir la pharmacie. Donc, ce qui se faisait, c'est que c'est les gens qui n'ont pas fait pharmacie, mais qui ont de l'argent, qui se mettaient avec eux. Ils deviennent des partenaires, donc ils ouvrent la pharmacie et ils se partagent Les dividendes. Les dividendes. Mais à un moment donné, quand l'ancien étudiant a de l'argent, il fout dehors celui qui a financé. Ouais, bien sûr. Et lui seul, il est là. Ouais, généralement, Maintenant, c'est beaucoup de contentieux. Hein, voilà, devant la maintenant, justice. vous voyez, il n'y a plus de financement. Est-ce qu'il n'y a plus Ouais. de porteurs d'argent qui viennent financer celui qui détient le diplôme? Ouais. Ce qui Parce fait que ça peut-être finit toujours à la justice. Évidemment. Ouais, Donc, bien sûr. Donc, à un moment donné, Ouais. à un moment Faut se donné- méfier de J'en sais ces. quelque voilà. chose. Ouais, j'en sais quelque chose. Il faut se méfier de ces diplômés en pharmacie. Pourquoi Ouais, je- les businessmen Ouais, de la ça- pharmacie. Sincèrement. Non, ouais. mais pourquoi je dis ça? Sincèrement. Pourquoi je dis ça, Bakar? Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que quelqu'un qui a fait 7 Bien. ans, quelqu'un qui a fait 7 ans. D'appui. Voilà. Oui, mais c'est bien, c'est là où je dis- bien. Un fonds qui leur permettrait C'est d'ouvrir justement- des pharmacies. Eh ben voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire quoi. En Ouais. fait, quelqu'un qui fait Fonds 7 ans d'aide. de pharmacie, il Ouais. faut mettre un moyen, un fonds. Une fois qu'ils ont fini, vous leur donnez un fonds de départ et qu'ils vont rembourser par après. Sinon, c'est des gars qui seront des chômeurs Ouais. dans la rue alors qu'ils ont un diplôme pour tenir une pharmacie. Ouais, oui. Et Et, éventuellement, donc, qui problématique. marchanderont leur diplôme. Bien sûr. Bien sûr. La problématique à Boubacar, elle est à deux niveaux, ou elle a deux dimensions. C'est d'abord le statut de celui qui vend les médicaments, donc la vente illicite. Je pense que le premier niveau aujourd'hui, c'est qu'on a sorti du circuit ces gens qui ne sont pas habilités justement à vendre les médicaments, donc qui n'ont pas fait pharmacie à l'université. L'autre dimension, c'est l'importation des faux médicaments. Est-ce que pour autant ça a cessé? Ça, je crois que c'est là-dessus que le ministère doit davantage se concentrer. Et une fois encore, la PCG doit nous expliquer où sont les médicaments. Est-ce que tous les postes de santé ont les médicaments à date? Bien. Dans un instant, on va aborder le volet diplomatique de cette émission. On va parler du séjour de Paul Kagame à Conakry, un séjour qui a pris fin hier soir. Et pendant qu'un autre séjour débutait, celui de la secrétaire d'État, j'y arrive, la secrétaire d'État française auprès de la ministre de l'Europe des Affaires et des Affaires étrangères. Elle est chargée du développement de la francophonie et des partenaires internationaux, Madame Chrysoula Zakharopoulou. Elle est en séjour en Guinée. On en parle dans un court instant.